Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, je vais me remettre au jardin. En ce moment, on a plutôt un beau temps, les températures deviennent de plus en plus douces, on arrive progressivement vers le printemps. Là, au moment où je tourne ça, on est au mois de février 2021 et j'ai décidé de me remettre au jardin. Je vais essayer une manière différente de l'année dernière. Ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai fait du jardinage l'année dernière au moment du premier confinement. Moi, j'ai toujours un peu jardiné, j'ai toujours grandi à la campagne, donc j'ai quelques notions. Je ne suis pas un pro du jardinage, mais j'ai quelques bases, on va dire. Donc, je vous mets une petite fiche qui s'affiche là-haut et un lien dans la description pour voir les vidéos de l'an passé, au moment du premier confinement, où je me mettais au jardin. Donc là, je vais essayer différentes méthodes. Je ne vais pas faire un vlog par jour, je vais faire un vlog de temps en temps pour montrer l'évolution de mon jardin ici, au bunker sauvage. Alors, aujourd'hui, il fait beau et voilà ce que j'ai commencé à faire. Comme vous pouvez le voir en bas, déjà il y a les petits chatons et puis il y a Niaou là-bas qui prend le soleil. Niaou! Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, hein, Niaou. Et les petits chatons, ça j'en avais parlé dans une vidéo précédente, hein, j'ai des petits chatons qui ont poussé au bunker. Donc j'ai été la dernière fois récupérer du bois, on peut voir ici des palettes et des vieilles cagettes. Et voilà ce que je fais. Là, ce sont donc les cagettes en bois, dans lequel je mets un sac plastique. Après, je mets le terreau comme ça, ou de la terre que je vais chercher, mais bon là en l'occurrence c'est du terreau un peu plus fertile. Donc je verse la terre ici, je fais des sillons et ensuite avec mes petites graines que j'ai ici, je viens voilà les mettre à l'intérieur, pas trop collées, assez espacées. Donc là j'ai mis tomate et là basilic. Donc basilic vous n'allez pas les voir parce qu'elles sont de couleur noire. Voilà, je vais recouvrir les petites rainures de terre, arroser. Et voilà, et dans un premier temps, laissez ça en intérieur parce qu'il fait quand même assez frais le soir. Donc voilà, je voulais vous montrer déjà ces premières petites étapes. Et je vais faire pareil avec donc toutes ces cagettes, mettre plein d'autres graines, commencer les semis. Bon, première étape pour le retour au jardin, c'est de délimiter les zones qu'on va cultiver. Ça c'est ce que je vais faire, mais avant toute chose je voulais absolument trouver de la paille et c'est ce que j'ai fait depuis 1 heure là déjà. J'ai un peu galéré, je sais pas pourquoi. Dans mon esprit, trouver de la paille ou du foin c'est facile, tu vois, tu dis oh, je vais en trouver. Et en fait au moment où tu te confrontes au truc, au moment où tu te dis alors, où est-ce que je trouve de la paille? Où est-ce que je peux trouver de la paille? J'ai galéré. Donc là, j'ai été voir un premier paysan là-haut. Je lui ai dit, ouais, où est-ce que je pourrais trouver des petites bottes de paille carrées? Alors il m'a dit, ah, faut que tu ailles voir Bidule. Alors j'ai été voir Bidule en question. Il m'a dit, alors oui, alors moi j'en vends, mais c'est des énormes. Il faut un tracteur. Donc t'es là, oui, alors non, peut-être pas non plus. Moi, ça reste pour la permaculture globalement. Donc après, j'ai été voir un deuxième qui m'a renvoyé vers un quatrième. Ouais, là, je viens de trouver. Donc j'ai eu l'autorisation, il m'a dit tu prends ta voiture, tu prends des sacs poubelles, ce que tu veux, une pelle, tu viens ramasser. Donc il m'a autorisé à rentrer dans sa grange, là, dans son étable. Il y a toutes les bottes de paille que je veux. Du coup là je vais remplir des gros sacs et après faire les allers-retours chez moi. Première étape là, ce que je fais c'est ramasser de la paille mélangée avec un peu de foin. Ça a été galère tout ça, je pensais pas. Bon, voici encore une belle démonstration de l'utilité d'une décapotable dans le monde de la survie. Là, j'ai défait le toit. Enfin, j'ai rangé la capote. Parce que là, je vais trimballer la paille, en fait. Parce que là, en gros, je vais bouger. Je vais aller voir un agriculteur pour lui piquer. Enfin, lui piquer, il m'a autorisé. Mais lui prendre de la paille et du foin. Du coup, j'embarque avec moi cette petite fourche pour ramasser. Et là, je suis assez content. J'ai fouillé ça dans ma vieille cave. Là, je pensais pas avoir ça. Mais j'avais ça au fond. En fait, c'est un énorme sac de silo ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce qu'il y avait dedans à la base là-dedans. Mais vous voyez, en gros, c'est un énorme sac poubelle quoi. Il est vraiment immense. Donc je vais pouvoir blinder ce truc-là. En plus, il y a même les poignées là. Donc je vais pouvoir blinder, remplir ce truc de paille. Bam! Tu fous ça à l'arrière. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir une bagnole quand t'en as un peu rien à secouer. Quand tu t'en fous de la salir ou pas. Voilà, autonomie, permaculture, prévoyance. Là, on y est. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que pas loin de chez moi, il a un champ. Et il m'a autorisé à venir lui prendre du fumier. Voilà, qui est du vieux fumier. Donc il a plus l'allure d'un terreau que de la bouse de vache. Donc c'est cool. Parce qu'il m'a dit, ouais, vas-y, serre-toi-en, je m'en sers pas. Enfin, il m'a plutôt dit comme ça. Il m'a dit, oui, tu peux prendre.
C'est une bonne nouvelle. Et en plus, pour information, lors de mon l'année dernière, au moment du premier confinement, lorsque je faisais les vidéos du jardin, j'étais déjà à ce gros tas de fumier, rappelez-vous. Il m'avait déjà autorisé à y aller. Mais bon, là, j'ai préféré lui redemander. Donc voilà, c'est aussi ça, l'autonomie. Prévoyance, survivalisme, c'est faire avec l'entourage, les voisins, le clan, la communauté. Le survivaliste seul vivra bien moins longtemps et survivra bien moins bien, ça se dit ça. Il survivra moins bien que celui qui est organisé en fait, qui est dans l'entraide. Voilà. Et la preuve en est là, c'est que j'ai de la paille, j'ai du fumier et c'est déjà un très bon truc en termes d'aide. Donc là, je vais déjà vous signaler quelque chose, c'est qu'en vrai, le paillage de mon sol, le fait de recouvrir la terre avec de la paille, du foin et autres choses azotées ou carbonées, c'est bien, c'est ce que je vais faire avec la paille. Mais en fait, je pourrais très bien le faire également avec les feuilles mortes, parce que c'est pas ce qui manque ici, hein, au cas où vous l'auriez pas vu, je suis dans une forêt. Donc, j'ai de la feuille morte, en veux-tu en voilà, regardez, voilà, ben regardez, tout simplement, je viens de soulever, regardez ce qu'on a en dessous, on a des petites pousses hein, qui arrivent, c'est vraiment de la merde cet appareil photo, il fait pas la mise au point, regardez comme elle est super bonne là. Et ça, ah ouais, elle est très bonne. Et ça, je m'en suis pas occupé, hein. C'est le sol naturel qui est là, c'est les feuilles qui tombent. Moi, le seul truc que je fais en hiver, c'est que je déblaye les routes là. Enfin voilà, quand les feuilles mortes tombent ici, je mets les feuilles sur le bas-côté. Mise au point, s'il te plaît. Putain, mais c'est vraiment de la merde ce truc. Je vais faire plusieurs types d'expériences. Je suis là pour expérimenter. Je ferai un paillage avec de la paille justement, et un autre avec plus les feuilles mortes. Et on verra un peu lequel a la meilleure allure et le meilleur rendement. Et là voilà, les petits perce-neige. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Une des premières fleurs dans ma région qui pousse, qui annonce petit à petit le réchauffement du sol et l'arrivée du printemps. Perce-neige parce que comme son nom l'indique, ça perce la neige alors que tout le reste est encore dans le givre ou dans le sol. Elles sont les premières fleurs à sortir de la terre et de l'endormissement hivernal. Attention la poule. Nickel. Eh ben merci. Ah bah vous faites, j'oublie ma fourche. Ah oui, oui. Moi j'en ferai rien. Merci, bonne journée. Vous êtes prêts à voir à quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien. Putain. Voilà l'utilité d'une décapotable. Un escargot le truc, c'est plein, il est plein, je peux pas faire plus plein quoi. Donc là j'ai ma paille, et pendant que je ramassais la paille avec la personne, il m'a justement confirmé, il m'a dit mais tu sais avec les feuilles mortes ça fera le même truc. Donc je vais pouvoir faire plusieurs bacs, plusieurs zones et tester différents composts en fait, différentes pailles et les feuilles mortes, voir ce que ça donne. Les amis, dans ces vidéos, je vous parle souvent de synchronicité ou de choses un peu magiques que la vie nous offre. Là, honnêtement, regardez, j'ai pas encore vidé ma voiture. Je viens de monter mes petites marches là, parce que je voulais voir le terrain là, je voulais voir l'exposition. Et en marchant, je vois un truc par terre, je dis tiens, c'est quoi ça? Les amis, je viens de retrouver ma bague. Je l'avais perdue. Ça fait 1 semaine que je cherche partout cette bague. Elle vient de Bourgogne, elle m'a été offerte. C'est une sorte de serpent, de dragon, de vouivre. Ça représente d'ailleurs l'énergie du sol, hein, l'énergie tellurique, les énergies qui nous traversent tous et qui sont dans la terre d'ailleurs et qui permettent aux plantes de sortir. Je retrouve ma bague là, posée comme ça. Je pensais l'avoir perdue et ne plus jamais la retrouver. J'étais un peu triste. Évidemment, je vous en avais pas parlé. Je vais pas raconter toute ma vie. Genre, oh, les gars, j'ai perdu une bague. Mais voilà, je vous le dis parce que là, je viens de la retrouver. Je viens de retrouver ma bague. C'est énorme. Bon. Ça va être n'importe quoi maintenant. Sortir ça pour le mettre là. Oh là là, sans péter une vitre. Putain, c'est lourd. C'est ultra lourd le truc. Bon, ben j'ai pourri ma caisse, ça y est. Là, j'ai la petite antenne. J'ai la petite antenne de la bagnole ici, là.
faut pas qu'elle saute quoi. Bushcraft. Des dégâts. Avons-nous des dégâts? Ouh. Voilà ce que ça donne. Je l'ai vraiment bien rempli. Je sais pas si vous pouvez vous faire une idée, mais il est vraiment gros le truc là. Donc je l'ai rempli bien énormément. En fait c'est con, je vais pas amener toute la sacoche là-bas au jardin, non. En fait je vais la ranger à l'abri, à la cave, et je viendrai seulement prendre ce que j'ai besoin. Parce que là j'en ai je pense pour un bon bout de temps. Cool. Pour les vrais qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous reconnaissez très bien ce chemin. C'est celui qui mène à mon jardin. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah alors, mademoiselle, on est perdu? Bah attendez, je vais vous raccompagner. Et voilà. Parce qu'il faut pas rigoler, les amis. J'ai été chercher de la paille. Ça mérite la petite bière. Alors, voici le jardin bunker sauvage hivernal. Petite visite du propriétaire. Prioritaire, on ne sait plus ce qu'il dit. Et c'est que ma première. Alors, vraiment, je vais répéter des choses. Hein. Donc, ici, rappelez-vous, c'est la fosse septique. En fait, quand je tire la chasse au bunker ou que je prends une douche ou je sais pas quoi, bon bref, il y a différents bacs qui sont posés ici et là, qui filtrent l'eau et à ressort nettoyé ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas relié ici à des égouts, à de la ville et tout ça. Donc, là-bas, j'ai un puits. Avec une eau potable et avec une pompe, c'est ce qui irrigue mon bunker là-bas. Donc je suis autonome en eau. Voilà, survivaliste activé. Bientôt autonome en bière. C'est en même temps avec cette eau que j'irrigue et que je mouille, que j'arrose mon jardin. Mais c'est aussi parce que ici, comme je l'expliquais dans mes précédentes vidéos, il y a la sortie de l'eau purifiée. On peut le voir ici, là. Il y a un petit écoulement. Vous voyez, ça descend là-bas. Qui fait que mes jardins, alors au fil des années, j'ai essayé de différents endroits chez moi pour faire un jardin. Et c'est souvent ici que ça a le mieux pris. Parce que justement, il y a une sorte d'irrigation permanente du sol qui fait que ça pousse, pas toute l'année, mais ça pousse mieux qu'ailleurs. En plus, c'est une eau généralement assez fertile. Parce que c'est une sorte d'engrais naturel. En gros, quand je pose une pêche là-haut, bah, ça ressort ici. C'est-à-dire que c'est pas glamour ce que je vous raconte, mais ça m'est déjà arrivé de retrouver, par exemple, des tomates qu'on poussait ici, alors que j'ai jamais planté de tomates. Mais c'est parce qu'un lundi j'ai mangé des tomates, le mardi je les ai expulsées, bon le mercredi elles étaient là, le jeudi j'avais des plants de tomates quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche les amis. Désolé de vous l'apprendre. Hein. Permaculture activée. Hein. Donc, vite fait, quoi de neuf depuis cet hiver? Bon, les choux ont bien poussé. J'ai eu pas mal de patates jusqu'à septembre. Le persil frisé, non seulement c'est la première chose qui avait poussé, mais c'est également la dernière qui est toujours là. J'ai eu des courges, des potirons, j'avais eu des haricots, des tomates, j'avais eu des blettes. On peut voir qu'il y a encore des restes ici. Des fraises, on peut voir qu'il y a les feuilles. J'avais eu quoi, des cornichons, les poireaux qui sont sortis de terre récemment. Alors je suis assez content parce qu'ils ont 1 an, hein, ceux-là, je les avais plantés en graines. Ils ont 1 an et ils commencent seulement à sortir. Vous voyez, on les voit là, les poireaux. Par contre, là où j'ai un peu plus de doute, c'est que je pense que si jamais il y a un gel ou un truc comme ça, ils vont pas passer le... Je sais pas trop ce que je dois faire pour les poireaux, si éventuellement il faudrait pas que je les déterre et que je les remette dans un pot à l'abri, parce que j'ai pas de serre ici, moi. J'ai pas de serre. Et soit je fais chez moi près de la fenêtre au radiateur, soit dehors, mais j'ai pas de serre. Donc à voir pour les poireaux, bah, je suis preneur de vos conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez pour les poireaux qui sont là? Les déterrer, les laisser Moi, en fait, je me dis, je suis simple. Je pars du principe que la nature est bien faite. Donc si les poireaux ont estimé qu'ils étaient assez grands pour sortir, j'ai pas à intervenir. Mais bon, on sait jamais. Et ici, donc, il y a la fameuse ruche. Alors ça, c'est une des meilleures vidéos de toute ma chaîne. Si vous n'avez pas vu comment j'ai chopé un essaim d'abeilles, je vous mets une petite fiche en haut qui apparaît et un lien dans la description. Allez voir cette vidéo. Allez voir cette vidéo, s'il vous plaît. Donc voilà, la ruche est là. Alors là, elles sont parties se coucher, mais elles vont bien. Tout à l'heure, il faisait beau. Qu'est-ce qui se passe ici? Une fourmilière qui a popé ici. Non, cet après-midi, je disais, il fait beau. Je les voyais à virevolter. Ouais, bah ouais, elles vont bien, quoi. Elles sont là. Voilà, bon bref, la ruche est là, donc le jardin est ici. Donc elles vont aider à polliniser tout ça. Ça va être sympa. Alors là, bon là, il y a eu un hiver qui est passé entre-temps. Là, au moment où je tourne ça, on est mi-février. Donc pas encore fini, hein, l'hiver. Mais je vais déjà essayer de faire quoi? Eh bien, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais pas retourner la terre d'ici. Je vais pas retravailler le sol ici, dans l'immédiat du moins. Je le ferai peut-être un peu plus tard, mais dans l'immédiat, je vais pas toucher à ce sol. Parce que là, ici, c'est là où j'avais fait mon premier jardin l'année dernière. Je vais remonter un peu plus haut, je vais taper dans cette zone-là, et je vais faire des systèmes de bacs, de zones à cultiver, en fait, où je ne vais pas retourner le sol. Regardez. Et attends-moi là, tu seras mignonne, hein?
T'es sympa, tu m'attends là, tu bouges pas. Hey. J'ai pris des genres des rambardes, des barrières, on sait pas trop. À la base, ça sert à voyez, à faire à délimiter le jardin comme ça. Et moi, je vais m'en servir comme bac. En fait, je vais le planter comme ça, je vais faire un carré et mettre du fumier, de la paille et tout là-dedans et voir ce que ça donne. On va déjà faire cette première expérience. Bon, ici, ça m'a l'air pas mal. Allez. Nickel. Tout à l'heure, il y a une amie qui m'a écrit, qui est accessoirement une ex. Elle m'a dit, oui Céleste, j'ai vu tes 2 dernières... Parce que je suis en bon contact, moi, avec mes ex. Ah, moi, je suis un mec cool, les gars. Je suis un mec cool, quoi. Bon, on est toujours un peu amoureux de ses ex, mais... c'est peut-être pour ça que je suis en bon contact. Non, ce que je voulais dire, c'était que elle m'écrit, puis elle me dit, oui, j'ai vu tes 2 dernières vidéos. Celle où la première que tu avais renommée J'arrête le survivalisme. Et la seconde que j'ai appelée, que j'ai sorti même pas 12 heures après, qui s'appelle Je me remets au survivalisme. Tu sais, c'est un peu comme ce genre de mec qui dit, j'arrête de fumer. Bon, allez les gars, pour fêter ça, qui m'offre une clope? Tu vois ce que je veux dire? C'était genre, en fait, j'ai fait une vidéo qui s'appelait J'arrête le survivalisme. Parce que je trouvais que ça faisait bien un titre putaclic. Ça tapait, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Bunker sauvage qui fait plus de survie. Donc ça a fait un peu ça a remué la communauté. Genre, tout le monde a cliqué. Sauf qu'en fait, j'ai été pris à mon propre à mon propre piège. C'est que les gens m'ont dit, non, faut pas que t'arrêtes, patati patata. Et en fait, ce que j'expliquais dans la vidéo, c'était simplement celle qui s'appelait J'arrête le survivalisme. C'était simplement une vidéo où j'expliquais qu'en fait, j'en avais marre de la communauté des vrais survivalistes qui sont toujours là à toujours juger, critiquer, à estimer qu'on n'est jamais assez survivaliste. Ils ont toujours l'impression qu'on est des petits rigolos et que aucun de nos conseils est bon à prendre. En gros, on n'est jamais assez bien survivaliste pour eux. Et du coup, moi, je disais juste, ben voilà, moi, je continue, je fais mes vidéos, mais j'arrête de m'associer, d'associer mon titre, Bunker sauvage ou Céleste Grande, au survivaliste parce que c'est un truc qui est lourd à porter. Et du coup, j'avais fait cette vidéo pour dire, c'était un mini coup de gueule pour dire, bon, moi, je fais une chaîne branchée nature, sport, survie, mais j'arrête de me définir survivaliste, du moins comme les vrais survivalistes se définissent. Moi, je suis survivaliste à ma manière. Mais ça a pas été compris dans ma première vidéo, ou du moins je l'avais mal exprimé. Donc, j'ai sorti une seconde vidéo qui s'appelait finalement je me remets au survivalisme, dans laquelle je disais, bon, en fait les gars, attendez, rassurez-vous, j'arrête pas le survivalisme, c'est juste que, voilà, et après j'expliquais tout ce que je viens de vous expliquer là, je nuançais mes propos. Et du coup, cette ex me disait, ouais, j'ai vu tes 2 vidéos, Céleste, je suis assez d'accord avec toi, c'est pas soit t'es survivaliste, soit tu l'es pas du tout. En fait, il existe un juste milieu. Et à comparer ça avec les anti-vaccins. Elle disait, le problème en ce moment, c'est si par exemple tu dis j'ai pas envie de me faire vacciner, on va de suite te cataloguer de complotiste, anti-vaccin, alors qu'en fait non, ça se trouve t'as juste pas envie de te foutre des merdes dans le corps, mais t'es pas pour autant un anti-vaccin. Tout comme l'inverse, si tu dis ouais je vais me faire vacciner, on va de suite te dire que t'es un mouton qui se fait vacciner, enfin bref. Et du coup elle expliquait que elle, dans son milieu à elle, c'était ça sa problématique, c'est qu'elle voulait pas se faire vacciner, mais qu'à côté de ça du coup on la prenait un peu pour une folle, genre mais t'es taré, tu veux pas te faire vacciner, alors que non, elle veut juste pas foutre des produits inconnus dans son corps quoi. Et pourtant elle est sortie avec moi, donc en produits inconnus, elle en a eu la petite, elle en a eu des produits inconnus, c'est moi qui te l'ai dit. Peut-être je regarde s'il y a personne, merde. Si tu veux, elle me disait, en fait, je comprends très bien ton truc, qui est simplement une volonté d'un homme de la société, d'un homme moderne, à vouloir se détacher petit à petit et venir vers un truc plus lié à l'autonomie, un retour aux sources, se reconnecter avec la nature, ce genre de choses en fait. Et en fait, ça, les gens le comprennent pas. Les gens, c'est soit t'es un mouton dans la société de consommation, un esclave, métro, boulot, dodo, soit t'es un homme des bois survivaliste. Mais ils comprennent pas qu'il peut y avoir entre les deux, tu sais, une transition, que tu tends à aller vers une autonomie, tu vois ce que je veux dire? Ou à l'inverse, si un jour un mec veut se connecter, tendre à aller vers une modernité. Et en fait, c'est ça, c'est comme on parlait des vaccins et des anti-vaccins, on parlait de ça, en fait, dans le survie. Moi, Céleste Grande, Bunker sauvage, il est où? Eh ben, il est par ici, quoi. Il a une tendance. Alors moi, on va dire, j'ai vraiment jamais été dans le système. J'ai toujours été, j'ai grandi à la campagne, j'ai toujours baigné dans un univers nature, montagne, spirituel, rando. Enfin, j'ai toujours. En fait, ce que je parle là, c'est pas nouveau. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, finalement, t'as commencé tes vidéos au premier confinement, mais pas du tout. C'est juste qu'au premier confinement, j'ai commencé à en parler sur YouTube, et ça fait bien longtemps que je parlais de ces thèmes-là dans mes vidéos. Depuis tout petit, en fait, j'ai grandi comme ça. On va dire que ça serait mon objectif, tu vois, le survivalisme, l'autonomie, l'homme des bois, ce que vous voulez, l'homme des cavernes, Cro-Magnon. Et on va dire qu'au quotidien, mes vidéos, ben, c'est comme si j'essayais d'y aller, mais de temps en temps, il y avait un peu pas des rechutes, mais de temps en temps, je restais mine de rien connecté. C'est comme si, vous voyez, il y avait un élastique, boum, qui me ramenait sans cesse à ça, quoi. Ne serait-ce que par exemple par une connexion internet. Ça me fait que je filme mes vidéos et que je les mette en ligne, tu vois, ça me laisse quand même une connexion avec ce monde moderne. Donc en fait, voilà, moi c'est ça en fait. Et un beau jour,
bam, je couperai le fil et ça y est, tu vois. Mais du coup, je suis comme ça et puis ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces 2 vidéos où je disais en fait, les gars, arrêtez d'essayer de nous cataloguer. Soit on n'est pas du tout sur les valises, soit on l'est trop. Non, il y a des entre-deux. Voilà. Ouh les amis, bienvenue dans un film d'épouvante soudainement. Alors, globalement, voici, voilà, putain, ça c'est de la lampe torche, ça c'est de la lampe torche. Voici où je me suis arrêté parce que j'ai reçu un appel, donc j'ai dû m'arrêter en cours de route. Et entre temps, l'appel téléphonique a duré très longtemps, du coup la nuit est tombée. Donc là, je terminerai demain, vu que j'ai pas terminé la construction du premier bac. Donc je vais arrêter ce vlog ici. Petit vlog jardin, vous suivez le jardinage. Comme je disais, c'est pas une vidéo par jour, je vais essayer d'en sortir régulièrement. C'est de temps en temps lorsque je me mets au jardin. J'espère que ça vous a plu les amis. Et bien merci de l'avoir regardé, c'était Céleste Grant. Je vous dis à très vite, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!